Agune Chembao, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Agune Chembao, Yeshua, Hamashiach. Agune Chemba, Yeshua, HaMashiach, Lion of Judah. Agune Chemba, Yeshua, HaMashiach. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Oui, 21. Alléluia. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. Amen. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. La mère des fils de Zébédée vient voir le Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur, je sais que tu vas devenir roi. Mais quand tu seras roi, que mon fils là s'asseye à ta droite, l'autre à ta gauche. Amen. Amen. Jésus a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Il n'a pas dit, ce n'est pas impossible. Alléluia. Amen. Il dit, la coupe que je vais boire, tes enfants, est-ce qu'ils sont capables de boire cela? En d'autres termes, est-ce qu'ils peuvent payer le prix? Il y a de la place pour tout le monde au sommet. Il y a de la place pour tout le monde dans la gloire. Mais la première question, est-ce que tu es intéressé? Et deux, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si tu peux payer le prix, tu seras là-bas. Il a dit, ce n'est pas impossible. Comme Élie, ce que tu demandes, c'est difficile. Mais si tu peux faire ce que je vais te dire de faire, tu vas la voir. Toute transformation dans la vie, tout changement que vous voulez, toutes les grandes choses demandent quelque chose, un sacrifice, le prix à payer. Si tu peux payer le prix, tu vas accéder à la gloire. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Bien-aimé, pour obtenir ce que nous voulons, nous devons sacrifier certaines choses. Nous devons sacrifier certaines choses. Nous devons sacrifier aujourd'hui pour gagner demain. Je veux le dire à quelqu'un. Chaque fois que vous perdez quelque chose, vous gagnez quelque chose. Et chaque fois que vous gagnez quelque chose, vous allez perdre quelque chose. Soyez rassurés. Vous voulez la chose, c'est disponible. Mais vous devez payer le prix. Vous voulez une vie heureuse, vous devez payer le prix. Vous voulez le bonheur, vous devez payer le prix. Vous voulez un nom, vous voulez la richesse, vous devez payer le prix. Le résultat est proportionnel au prix payé.
Alléluia. Si tu paies un prix élevé, tu auras des choses de grande valeur. Si tu paies quelque chose de moyen, tu auras des choses moyennement. Si tu ne paies rien, tu seras là où tu es. Mais avant que tu ne te rendes compte, tu seras en train de reculer. Mais ça, je te l'interdis. Je pose même des pierres autour de toi pour que tu avances dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Écoutez, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de réflexion. C'est un Dieu qui médite. Si nous prenons seulement Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Nous nous arrêtons là-bas. Amen. Amen. Quelque chose qui n'existe pas ne peut pas avoir un nom. Si Dieu dit faisons l'homme, il a déjà conçu l'homme. Il sait quelle forme l'homme aura. Il a même dit au Saint-Esprit, il a dit à la parole qui était le Seigneur Jésus. Et quand c'est bien ficelé, ils sont venus. Faisons l'homme. Ils l'ont déjà dans la tête. Ils ont médité là-dessus. Celui qui peut contrôler la terre, celui qui peut réaliser la terre, nous allons le créer. Tu vas créer ton avenir. Tu vas créer ta gloire. Tu vas créer ton bonheur. Mais pour le créer, la première chose qu'il te faut, tu dois être un homme de réflexion. Amen. Amen. Il n'y a pas de place pour ceux qui ne réfléchissent pas. Ils seront des suiveurs. Mais ceux qui peuvent imaginer, ceux qui peuvent réfléchir et accomplir cela, seront toujours devant. Dans Genèse 24, verset 63, un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il avait l'habitude de le faire. Alléluia. Amen. Il sortait pour méditer. Tu dois faire de la méditation ton travail. Alléluia. Amen. Il méditait. Et quand Isaac méditait, avant qu'il ne se rende compte, il a vu sa femme en train d'arriver. Il leva les yeux et regarda. Et voici, les chameaux arrivèrent. Quand vous allez lire la suite, Rebecca était sur ses chameaux. Ce que tu cherches, t'attends. Rentre en toi. Tu vas trouver cela. Alléluia. Amen. Tu es un custodium de trésors que l'Éternel a placé sur la terre. Si tu peux aller en toi, tu vas trouver des choses. Quand quelqu'un réfléchit beaucoup, il finira par réussir. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 8, verset 3. Alléluia. Amen. On a amené une femme vers le Seigneur. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et le plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc que dis-tu? Dis à quelqu'un, ne rentre pas dans leur jeu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ce n'est pas tout ce qui arrive qu'on met la bouche dedans.
Ce n'est pas tout ce qui arrive. On investit dedans. Il faut réfléchir au moins 7 fois. Quand on dit que la nuit porte conseil, ce n'est pas un âge va venir. Mais quand tu seras sur ta couche et tu poses les barres, tu vas trouver l'idée qu'il faut. Regardez, on a posé la question au Seigneur Jésus. Il a pris du temps pour réfléchir. Je crois de tout mon cœur qu'il n'écrivait rien. Mais il réfléchissait. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Et quand il les a vus, il a su que c'est un piège. Et il a dit, d'accord, c'est ce que la loi dit. Mais vous tous qui êtes ici là, qui n'a jamais péché? Si tu sais que tu n'as jamais péché, lance la pierre. Lance la pierre. Ne jugez pas les gens. Jugez vous-même d'abord. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tu ne sais pas dans quel coma il se trouve. Ne le juge pas. Si tu es un homme qui médite, tu ne vas pas insulter. Tu ne vas pas juger. Mais tu vas dire comment je peux faire pour aider cette personne. Le Seigneur étant un homme de réflexion n'a pas condamné cette femme. Il a sauvé cette femme. Et après, il dit femme, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Quelqu'un est en train de dire, moi ça ne va jamais m'arriver. Je ne ferai jamais cela. Quand tu es sur la terre des vivants, que cette phrase-là ne sorte pas de ta bouche. Praise the Lord. Alléluia. Que quelqu'un dit la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est soumettre quelque chose à une longue réflexion et profonde. Soumettre quelque chose à une longue réflexion, une profonde réflexion pour trouver une solution. C'est penser longtemps. Amen. Réfléchir c'est quoi? Ou méditer c'est quoi? Prendre un sujet, un événement, une phrase, déposer cela, essayer de décortiquer cela. J'aime les gens, mais le retour c'est du mépris. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi? Je rentre en moi-même. Qu'est-ce que je fais de mal? Ou bien j'ai un comportement. Et là, il faut se dire la vérité. Sinon ta réflexion sera annulée sans effet. Qu'est-ce que je fais? Pèse tes comportements. Qu'est-ce qui fait que cela? J'ai toujours ce retour, ce mauvais retour. Alléluia. Amen. Et quand tu ne trouves pas quelque chose à se reprocher, trouve quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Va vers lui. Dis-lui, mon frère, ma soeur, j'ai un problème. Ne me trompe pas. Mais dis-moi la vérité. Comment je me comporte avec toi? Ou qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? Mais tu supportes cela. S'il parle, tu auras honte. Amen. Amen. S'il parle, tu auras honte. Vous voyez? Il y a un prix à payer pour le changement. Ça demande de l'humilité pour aller vers quelqu'un. Je te donne le feu vert. Critique-moi pour que je puisse changer. Parce que chaque changement positif amène une gloire dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Pose-lui la question. Il va te dire des choses incroyables. Praise the Lord. Hallelujah. Pose-toi la question. Ou bien, quand j'aime dominer, contrôler les gens. Alléluia. Amen.
Ou bien quand j'aime, je fais le protectionnisme. Personne d'autre ne doit plus aimer cette personne. C'est moi seul. Ou bien, malgré que j'aime, les paroles qui sortent de ma bouche sont blessantes. Alléluia. Amen. Je prends encore un autre exemple. Dans le foyer. Son de paix. Alléluia. Amen. Ma femme change. Elle est trop lourde. Mon mari change. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la bonne question. Pourquoi il fait ça? Ce n'est pas la bonne question. Alléluia. Quelle est ma responsabilité dans son changement? Parce que le début, ça n'a pas été comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette femme n'était pas comme ça. Ce monsieur n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien aimé, avant de prier, médite. Alléluia. Amen. Les gens sont partis sur la montagne avec le nom de leur mari. Ils ont brisé des malédictions. Ils ont brisé des choses. Mais ils sont revenus. Le monsieur n'a pas changé. J'aime la prière. Et j'ai vu beaucoup de choses que la prière a accompli. Mais Dieu nous a doté également de la sagesse. Quand quelque chose se passe, n'intéresse pas quelqu'un. Quelle est ma responsabilité? Praise the Lord. Alléluia. Quelle est ma responsabilité? Si tu vois bien, tu étais verte. Quand l'homme t'a épousé, maintenant là, c'est... Alléluia. Amen. Tu es grosse. Mais parce que j'ai fait des enfants, tu peux faire encore d'efforts. Amen. Amen. C'est même pour ta santé. Alléluia. Amen. Oui. Oui, l'homme a changé. Il ne me regarde pas comme avant. Amen. Amen. Tu portais des choses sexy avant. Mais maintenant là, tu t'es laissé aller. L'homme n'est plus inspiré. Praise the Lord. Alléluia. Il ne voit plus une femme à la maison. Il voit un autre homme comme lui à la maison. Amen. Amen. Ma femme a changé. Alléluia. Amen. Mon mari a changé. Papa. C'est pourquoi la femme a changé. Quand tu revenais avant, tu déposais un peu la main sur sa poitrine. Tu le touchais un peu. Amen. Maintenant, quand tu manges là, avant qu'on ne se rencontre là, c'est ton ronflement qu'on écoute. Alléluia. Amen. C'est ton ronflement qu'on écoute. Ça là, la prière ne va pas changer cela. C'est le changement de comportement qui va harmoniser ton foyer. Ta relation avec ce frère, avec les collègues, avec tes amis, avec tes camarades, ce n'est plus ça. Mais c'est quoi? Ils sont froids envers moi. Ne les accuse pas. Pose-toi la question. Est-ce qu'ils m'ont dit quelque chose qu'ils ont écouté ailleurs? On était vraiment serrés. Pourquoi cette distance? Même quand on se voit, on n'arrive plus à se regarder dans les yeux. Quand tu lèves la tête, il baisse la tête. Quand il baisse la tête, tu baisses la tête. C'est un signe que ça ne va pas. Quand on aime quelqu'un, on le voit correctement.
Si vous corrigez cette différence, vous allez vous regarder comment. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis, tout va bien entre nous. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Comment il a répondu? Comment? Amen. Amen. Je veux que tu réfléchisses sur ta santé. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas une maladie qui commence aujourd'hui qui tue aujourd'hui. Si tu écoutes ton corps, tu vas éviter beaucoup de choses. Mais ça demande quelqu'un qui médite. 45 ans. Femme, tu as des bouffées de chaleur. Va voir celle qui a 55 ans. Tu vas anticiper certaines choses. Il va t'écrire certains médicaments. Oh, parce qu'on va prier. Oui, la prière fait. Les médicaments aussi fait. Dis Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Moïse, ça c'est Moïse a dit à Dieu, tu sais, je ne peux pas parler bien. Dieu ne l'a pas guéri. Il dit, prends ton frère Aaron, qu'il soit ton interprète. Certaines choses, vous êtes obligés de vivre avec cela. Amen. Amen. Certaines choses, vous devez apprendre à vivre avec cela. Et vous serez en bonne santé. Je veux que tu réfléchisses sur ce que tu gagnes et comment tu les dépenses. Avec ça, qu'est-ce que tu peux réaliser? Bien aimé, je me suis rendu compte que Dieu nous bénisse beaucoup. Mais notre problème, c'est que nous dépensons beaucoup. Dieu ne va pas financer tes gaspillages. Dis Amen. Amen. Ou bien tu veux que Dieu finance tes gaspillages. Amen. Amen. 4 choses. Qu'est-ce que je ne fais pas que je dois commencer par faire? Réfléchis là-dessus. Qu'est-ce que je ne fais pas que je dois commencer par faire? Je n'épargne pas. Mais dans ce mois, même si c'est 200, même si c'est 1000 francs, même si c'est 10 000, je vais épargner. Celui qui manque tout l'argent qui tombe dans sa main, c'est un homme dangereux pour la nation. C'est très important. Qu'est-ce que je ne fais pas que je dois commencer par faire? Je ne pardonne pas. Tu dois commencer par pardonner. Qu'est-ce que je ne fais pas que je dois commencer par faire? Je ne ris pas alors que le rire est thérapeutique. Amen. Celui qui rit beaucoup fait sortir le stress. Alléluia. Certaines maladies même vont te quitter. 2. Qu'est-ce que je fais que je ne dois plus faire? La médisance. Qu'est-ce que je fais je ne dois pas faire? Je ne dois plus faire. Je n'aide pas mes parents. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 3e niveau. Qu'est-ce que je fais un peu seulement? Mais je devais faire plus que cela. Amen. Amen. Je n'étudie pas beaucoup. Je dois beaucoup étudier.
Je ne travaille pas beaucoup. Je dois beaucoup travailler. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Combien d'heures tu travailles par jour? Il faut te dire la vérité dans ta méditation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je fais? Un peu seulement. Mais normalement, je devais faire plus que cela. Je dois passer plus de temps avec mes enfants. Alléluia. Amen. Je dois passer beaucoup plus de temps dans la prière. Il y a quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la prière. Amen. Amen. Et pour terminer, qu'est-ce que je fais de trop et que je dois diminuer? Demande à celui qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu fais de trop que tu dois diminuer? J'ai trouvé. Tu dors de trop. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez comme le sommeil. Tu ne peux pas arrêter de arrêter de dormir. Mais tu dois réglementer cela. Alléluia. Amen. Et tu ne dois pas dormir même pas trop peu. Si tu dors seulement 4 heures, tu vas faire du mal à ton corps. Parce que le sommeil est réparateur. Mais l'excès aussi est destructeur. Amen. Amen. Soyez richement bénis ce matin. Au Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis venu avec l'unique parole. Il y a de la place pour tout le monde. Mais nous devons payer le prix. Et pour commencer, nous devons méditer. Et quand nous méditons, nous devons nous sentir plus responsables de ce qui nous arrive, plus que de le voir dans les autres. Prends ta responsabilité. Je vais changer l'histoire de ce foyer. Je vais changer mon histoire. Je vais changer l'histoire de mes enfants. Je vais changer l'histoire même de mon église. Je dois faire quelque chose dans cette église. Je dois apporter ma pierre de contribution. Je dois être une lumière pour ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur.